Salut à tous, c'est Morgane et Anne-Laure. On est en direct du château de Versailles. Et on vous emmène avec nous pour faire une petite médiation dans la galerie des batailles. Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2023 et nous sommes actuellement dans la galerie des batailles au château de Versailles. Je sais pas filmer, c'est dingue. Donc, vas-y, fais-nous ta petite médiation, on t'écoute. Ok, donc cette galerie des batailles, c'est l'élément le plus important des galeries historiques de Louis-Philippe. Elle occupe presque tout l'étage. Premier étage, le piano nobile, l'étage noble en fait, en italien. J'adore quand tu parles comme ça. Et représente environ une trentaine de tableaux qui illustrent 15 siècles de succès militaires français. Ça me dérange. De Clovis à Napoléon. Elle fait 120 mètres de long et 13 mètres de large. Ouais. Si vous voulez en savoir plus, il faut venir à notre médiation. Tiens, on change de fond. Bah, mets-toi. Fais-la, fais-la. Tu veux que je fasse ça? J'utilise des petits trucs. Oui, je voudrais. Historique. Lors de la Révolution française, les membres de la cour repartent dans leur province avec leurs mobiliers respectifs. Leurs vases, leurs bureaux, leurs lits, Leur caniche. leurs enfants, leurs dessus de cheminée. Donc forcément, quand les révolutionnaires arrivent, il n'y a rien à casser, quoi. Après la Révolution, la plupart des meubles sont soit exposés au Louvre, soit conservés au Mobilier National. Donc facile, quand Louis-Philippe il arrive et qu'il veut construire la galerie, approximatif le cadrage, voilà. Quand il veut construire la galerie, il a juste à piocher au Louvre ou au Mobilier National, donc pas de soucis finalement. Et donc avec cette galerie, voilà. T'es où Anne-Laure? Je te trouve plus. Avec cette magnifique galerie, Louis-Philippe il a la volonté d'unifier les Français et de créer un musée à la gloire de la France, à toutes les gloires de la France. Et de s'inscrire dans une légitimité de souverain. C'est ça, de montrer sa puissance, etc. T'as des petites choses à nous dire? Oh ben oui, avec plaisir. Je commence à avoir mal au bras. Petite anecdote et après on rend l'antenne. Le musée demeure avec plus de 6000 peintures et plus de 3000 sculptures, la principale source iconographique de l'histoire de France. Et petit zoom sur un tableau avant de... Mais je sais pas comment on fait pour retourner là. Je suis pas sûre que tu puisses. C'est pas vrai. Je pense qu'il faut que tu retournes la caméra. Il y a des cassos sur Facebook. Alors, comment on fait pour retourner? Là, on est devant le vrai bon tableau de la bataille de Marignan par Fragonard. Donc, c'est représentation de la bataille de Marignan en 1515 qui oppose les Français avec François Ier et les Suisses pour contrôler le duché de Milan. Donc le champ de bataille est représenté à la fin des combats, comme vous pouvez le voir tout au fond sur la droite avec les fumées, donc qui montrent la fin des combats après les canons, etc. François Ier est au centre de la composition, tout au milieu là. Je sais pas si je zoome au bon endroit. Oui, tu zoomes au bon endroit. Il est magnanime et ordonne à ses soldats de ne pas poursuivre les ennemis en fuite. Je vais y arriver. La bataille est gagnée, plus besoin de s'acharner, etc. L'atmosphère est empreinte d'une douceur que souligne le ciel bleu et les tons pastels. Cette œuvre relève de plus du style troubadour, un terme péjoratif utilisé par les critiques pour qualifier les peintures historiques trop idéalisées. En effet, donc quand le tableau a été exposé en 1836, il a reçu un accueil peu favorable. On reprochait à Fragonard de s'être inspiré de ses propres rêves plutôt que de récits historiques. Sur cette note de fin, plein de bijoux. Bisous à tous. Et n'hésitez pas à venir visiter Le musée la galerie des batailles. #la meilleure pièce de Versailles. J'ai qu'une main, ça me... Bisous.